Il a regardé, il a dit, OK, pas de problème. Il lui a dit, écoute, tu vas prendre ta corde virtuelle et tu vas faire semblant que tu es en train d'attacher ton âne. OK? Il a regardé comme ça, il a dit, comment ça, faire semblant? Il lui a dit, écoute, on s'était mis d'accord que tu vas exécuter, que tu vas suivre mon conseil sans discuter. Il a dit, OK, pas de problème. Donc, il a fait semblant qu'il a une corde imaginaire, une corde virtuelle. Il a commencé à faire les mêmes gestes qu'il a l'habitude de faire autour du cou de l'âne. Il a fait voilà, des nœuds, etc. Ensuite, il l'a attaché. Il est parti dormir. Le lendemain, il est tout naturellement revenu en courant pour voir si son âne était toujours là. Et à sa grande surprise, l'âne était toujours là. Donc, il était bien content. Il a commencé à charger sa marchandise. Donc, il s'est mis par-dessus son âne. Et au moment où il voulait le faire bouger, eh ben, l'âne refusa de bouger. Il est resté cloué au sol. Est-ce que vous sauriez me dire pourquoi l'âne n'a pas voulu bouger? Par ailleurs, je vais peut-être mettre les commentaires. Je ne sais pas si je peux. Ah, yes. Je peux détacher l'onglet du commentaire, que je puisse lire vos réponses. Allez-y, dites-moi, à votre avis, pourquoi l'âne a refusé de bouger? Il est resté cloué au sol. Enfin voilà, il ne voulait pas partir. Absolument. Merci Sarah. C'est exactement ça. C'était pas exactement à cause de la charge. Enfin, c'est la même charge qu'il portait hier. Au contraire, là, il était un peu plus rafraîchi parce qu'il a dormi une bonne nuit. Mais c'est exactement parce qu'il est toujours attaché. L'âne, dans sa tête, dans son esprit, il n'y a pas de corde virtuelle en fait. Il n'y a pas de corde imaginaire. C'est une vraie corde. Pour lui, il s'est vraiment attaché. Et du coup, le sage qui était toujours là, comme par hasard, il regarda le marchand. Il lui a dit, écoute, mon cher marchand, tu dois détacher ton âne. Donc, à sa toute, surprise, il a exécuté ce que le sage lui a suggéré. Donc, il a fait semblant de nouveau qu'il est en train de détacher son âne. Et là, l'âne, il se met à bouger. Ils prennent la route ensemble pour aller rejoindre le marché à Bagdad. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vraiment pour qu'on puisse se rendre compte entre nous de combien de cordes virtuelles, de cordes imaginaires nous avons dans notre esprit. Nous sommes pollués de virus, de programmes malveillants, des reçus en fait sur tout et n'importe quoi, de pensées limitantes. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire un reset. Donc là, on parle entre IT, et je suppose que vous êtes tous plus ou moins dans l'IT, de faire un reset de notre cerveau et être toujours disponible à apprendre quelque chose de nouveau. Même si on croit savoir, même si on a été déjà initié dans tel ou tel domaine, on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau dès lors qu'on a la bonne ouverture d'esprit. Je commence ma conférence ou mon workshop avec cette histoire pour vraiment vous inciter à avoir la bonne ouverture d'esprit, que vous puissiez tirer bénéfice au maximum de notre workshop ensemble. Très bien. Euh, En général, ce slide-là, moi, je le partage plutôt à la fin de mes conférences, mais vu qu'on va être dans le, on va dire, dans le feu de l'action à travers notre workshop, j'ai eu peur, en fait, de l'oublier. Du coup, je m'étais dit, autant le présenter au début. Là, c'est quelques lectures en moi qui m'ont marqué par rapport à mon développement personnel et par rapport à l'agilité et mon rôle de coach agile. Enfin voilà, vous en avez en anglais, en français, en arabe également. C'est des livres, vraiment, c'est des vrais chefs-d'œuvre pour moi qui m'ont marqué, que je vous partage ici, que vous ayez les titres et les auteurs. Et si vous avez des questions par rapport à un auteur particulier ou un titre, on peut y revenir tout à l'heure, peut-être tout à la fin, après le workshop, si vous en avez des questions. Mais en tout cas, vous pouvez prendre un screenshot. Et par ailleurs, avant que j'oublie aussi, le lien du Miro board, je vais vous partager le lien aussi tout à l'heure. Il est disponible, il restera disponible après la fin de la journée de Jail Algeria aujourd'hui. Et donc, n'ayez crainte, vous pouvez toujours y revenir à un autre moment et vous allez avoir accès à toutes ces informations qui incluent ces slides-là par la suite. Donc, allons-y. On va commencer notre workshop. Et donc, dans notre workshop, il va se passer sur un terrain qui s'appelle un dojo pour ceux qui font des arts martiaux. Le dojo, c'est le terrain ou l'endroit
où on exerce un art martial, qui peut être le judo, le karaté ou le taekwondo. Moi, concernant, je suis un praticien du taekwondo. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez prendre ce QR code ou cette URL-là. Je vais essayer de te la partager. Je pense que je te l'ai déjà partagé, Rachida. Si tu m'entends, si tu peux effectivement la poster dans le chat pour tout le monde, parce que ça va être beaucoup plus simple de cliquer sur un lien que de l'écrire à la main, que vous puissiez du coup accéder à ce board-là de Miro et qu'on puisse démarrer le workshop ensemble. Vous allez voir, je vais vous faire bosser un petit peu pour que vous puissiez y toucher de la main et pratiquer à minima le jeu du poker que je vous présente. Et je vais revenir tout à l'heure sur l'aspect pratique de ce que nous allons faire ensemble. Je ne sais pas si on a le lien. Je vais essayer de le trouver par ailleurs. Que je vous le partage. Et par ailleurs, vous allez voir que Miro, vous pouvez... Voilà, je viens de le poster. Voilà, je viens de le poster dans le chat. Vous allez voir, Miro, c'est un outil de travail collaboratif, en fait, qui nous permet d'avoir des sticky notes, d'avoir de l'interaction entre des membres d'une même équipe. Qui est organisatrice non, enregistrement. Maintenant, j'ai fait les... Jamal, je t'entends parler, je ne sais pas si tu voulais me dire un truc ou c'est juste que tu as oublié de te muter. Top, top. Merci beaucoup. Donc, dans Miro, vous pouvez l'ouvrir depuis une session web, comme vous pouvez l'ouvrir depuis l'application. Donc, vous avez le choix. Si vous êtes sur votre smartphone, je vous conseille vivement d'utiliser l'application parce que ça va être un petit peu compliqué d'éditer des sticky notes. Par contre, si vous êtes sur votre PC ou sur votre Mac, vous avez la possibilité de rester sur la version web. Elle est très, très bien et c'est exactement ce que moi j'utilise et je vais vous montrer. Donc là, sur mon écran, je suis sur la version web de Miro, donc miro.com, etc. Et c'est exactement le lien que je vous ai partagé. Donc il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de télécharger l'application si vous êtes en PC ou sur Mac. Là, je vois que j'ai déjà 15 personnes de connectées, c'est déjà pas mal, 16 même. Donc c'est très bien. Dites-moi, enfin, ou écrivez si vous avez des difficultés à vous connecter sur l'outil. Il y a Akram qui dit qu'il ne trouve pas le lien. Il est dans le chat du WebEx. Akram, voilà, Rachida vient juste de le reposter. Merci beaucoup, Rachida. Donc là, on va parler de l'estimation. Je vois pas d'autres personnes qui a des difficultés. Akram, j'espère que tu as pu avoir le lien. Je suppose que vous êtes tous dessus. Là, je vois 22 personnes de connectées. C'est top. Il y a Corso qui dit qu'il n'a pas le lien. Je ne sais pas si on peut lui envoyer le lien dans un message direct à lui. Peut-être qu'il ne voit pas le chat pour everyone. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aborder la question de l'agilité, la question du Scrum à travers le biais de l'estimation, à travers le biais du jeu du poker planning. Donc, le but de la session, c'est vraiment vous aider à appréhender certains concepts de l'agilité. Et par ailleurs, n'hésitez pas aussi à poser des questions qui peuvent être à côté, qui ne sont pas forcément liées à l'estimation au poker planning. Je suis là vraiment pour répondre à toutes vos questions. On est entre nous. Et donc, n'hésitez surtout pas de m'interrompre, d'écrire ou de lever la main si vous voulez prendre la parole. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est juste par mesure, on va dire, d'organisation. Vous êtes par défaut muté, en fait, qu'on puisse être focus tous sur mon écran et sur ma parole. Mais enfin voilà, n'hésitez pas à interrompre, levez la main et on vous donnera la parole sans difficulté. Donc là, le but, c'est que on revient sur les basiques de l'agilité. Vous savez, pour certains parmi vous, peut-être pas pour tout le monde,
que l'agilité est une façon de faire, est une philosophie pour aider à mieux organiser le travail collectivement, notamment dans le domaine de l'IT, pour le développement des applications, pour le déploiement des réseaux, pour le développement des sites web, des applications web, des applications métiers, lourdes, légères, des applications mobiles, etc., etc. C'est vraiment, ça touche tout le domaine de l'IT, mais pas que l'IT. C'est vraiment une philosophie un peu plus large qui est axée sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est sur le product oriented, ou la valeur, ou on va dire une orientation valeur, une orientation customer. Donc, on essaie vraiment d'avoir notre client à l'esprit et nous travaillons pour notre client et non pas pour notre boss ou pour ou pour une autre personne ou juste pour notre carrière ou pour des objectifs purement personnels. Donc, on est là vraiment pour apporter de la valeur à nos clients. Ça, c'est le premier axe de l'agilité. Le deuxième, il est sur la responsabilisation, il est sur le collectif, il est sur la communication, il est sur l'esprit de l'équipe, il est sur les valeurs humaines pour l'équipe qui va porter ce produit ou ce projet pour apporter de la valeur au client. Et le troisième axe de l'agilité, il est vraiment orienté vers l'excellence. Il est vraiment orienté vers la veille technologique. Il est orienté vers l'automatisation. Il est orienté vers le continuous improvement, vers le développement continu, on va dire, l'amélioration continue, pour être dans une logique complète qui prend donc l'axe sur le client, l'axe sur l'équipe et les valeurs humaines et l'axe sur l'excellence et le continuous improvement. Donc, globalement, là, je viens de vous résumer les 12 principes de l'agilité que vous pouvez par ailleurs trouver très facilement sur Google si vous tapez Manifesto Agile. Voilà, donc je voulais commencer par cette brève introduction parce que je sais qu'on n'a peut-être pas forcément le même niveau tous par rapport à l'agilité, sans pour autant trop m'attarder sur des concepts théoriques de l'agilité. Je veux vraiment qu'on commence à travailler dans notre workshop tous ensemble. Très bien, donc là, je vois que vous êtes connectés. Donc, on va commencer je vais commencer plutôt par vous poser une simple question. Donc, par ailleurs, sur Miro, je vais vous montrer un exemple très simple. Donc, la question, c'est combien mesure la hauteur de ma tasse de café? Celle que vous voyez à l'écran ou celle que vous voyez dans l'image. Parce que j'ai une vraie tasse de café à côté de moi qui me donne de l'énergie. Moi, je suis vraiment un café man. Donc, c'est absolument indispensable pour moi pour bien démarrer mes journées. Donc là, tout ce que vous allez avoir à faire, c'est non pas mettre un commentaire comme je viens de le voir ici, comme Asma l'a fait, pas du tout, mais plutôt vous allez double-cliquer les sticky notes pour pouvoir les éditer. Ok, donc ne mettez pas de commentaires. Et si vous vous trompez ou si vous déplacez certaines choses, vous faites CTRL-Z. Et je vous prie de ne pas créer des nouveaux sticky notes. Il n'y en a pas besoin, Jamal. Donc, tous les sticky notes sont déjà disponibles. Tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer un sticky note. Vous prenez une colonne avec une couleur. OK, donc là où vous mettez votre prénom, comme je viens de le faire, Hussam, et en bas, vous mettez votre réponse à la question. Votre estimation, là, naturellement, ça ne fait pas 72 centimètres, ça fait un peu moins, je suppose, mais c'est juste que je ne voulais pas trop vous influencer. Et vous allez voir qu'il n'y a que 19 sticky notes. Donc, par ailleurs, je vous prie de ne pas en créer d'autres parce qu'on ne va pas pouvoir travailler avec plus de monde. Je tiens à m'excuser auprès de ceux qui n'auront pas peut-être la possibilité d'écrire leur prénom. Donc, seulement ceux qui vont être les 19 premiers qui mettront leur prénom, qui vont pouvoir continuer à travailler avec nous lors du workshop. Et tout naturellement, les autres, vous pouvez rester, vous pouvez poser des questions, vous êtes les bienvenus toujours. Vous pouvez observer ce qui va se passer par ailleurs. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je sais que vous allez peut-être, pour ceux qui découvrent l'outil, prendre quelques minutes peut-être pour prendre la main sur l'outil. Donc, je vous prie de ne pas créer des sticky notes, de ne pas déplacer les sticky notes et tout simplement les éditer. Donc, double-clic et vous tapez, tout simplement. Donc, on va faire vraiment très simple, que je puisse vous suivre. On est très nombreux. Sinon, ça va être la pagaille et ça va être un peu plus compliqué. Donc là, je vois par exemple Abdelhaq.
Abdelhaq Mjahed, vous avez mis un commentaire. Je vous prie de ne pas mettre de commentaire, mais plutôt de double-cliquer et taper, qu'on puisse lire ce que vous mettez. Donc, faites CTRL-Z ou supprimez votre commentaire. Et la même chose aussi du côté de Visitor. Et par ailleurs, ça aurait été beaucoup plus simple si vous mettez vos prénoms lors de l'inscription sur le numéro, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Très bien, je vois que la majorité ont déjà rempli les sticky notes, ils ont répondu à la question, donc c'est très bien. Ceux qui vont rester vides ou ceux qui n'ont pas suivi les instructions, je vous prie de m'excuser, je vais devoir supprimer vos sticky notes si vous laissez vos commentaires. Et je vais garder seulement ceux qui ont suivi, juste pour l'efficacité de l'exercice en fait, hein, il n'y a pas de no shame, il n'y a aucun problème. Je vais vous laisser encore peut-être une petite minute pour que ceux qui ont mis un commentaire puissent le supprimer et double-cliquer sur le sticky notes pour taper dedans. Et ceux qui n'ont pas encore réussi à remplir les sticky notes, bah, il en reste les 4 derniers là. C'est toujours disponible, donc vous pouvez toujours se joindre pour y participer. L'Aïd vient de se saisir de la couleur bleue. Bravo! Bon chasseur. Je vous prie de ne pas, par ailleurs, changer la taille des sticky notes pour garder de la lisibilité pour tous et de ne pas en créer des nouveaux. Amrab, ton sticky note, il cache bien d'autres. Si tu peux le supprimer ou changer de taille. Ou sinon, clique à côté, que je puisse, voilà, que tu sors du mode d'édition et moi, je vais le faire. Voilà, très bien, il n'y a pas de problème, moi, je vais le faire, t'inquiète. Je suppose que c'était là. Voilà, je l'ai remis à sa place. Très bien, donc nous avons des réponses. On va pouvoir peut-être enchaîner. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez tous l'œil, visiblement. Quel est l'intérêt de l'exercice? C'est très bien, c'est une très très bonne question. Justement, on va y rentrer. Par ailleurs, le but du dojo, c'est que vous ne voyez pas forcément l'intérêt de l'exercice tout de suite. C'est que j'ai besoin de votre patience et petit à petit, vous allez comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, n'ayez crainte, c'est volontaire que je ne vous explique pas tout avant de commencer à pratiquer. Vous voyez, donc il n'y a pas de problème. C'est exactement pareil quand vous rentrez dans un dojo de karaté. Si le coach vous dit faites comme ça, si vous dites oh, ça c'est bidon, c'est nul, j'ai pas besoin de faire ça, moi j'ai besoin de travailler mes jambes, ah, il va vous dire suivez-moi et vous allez comprendre. Donc n'ayez crainte, mais c'est une très très bonne question. Euh, Très bien. Donc là j'ai des réponses du type 5,5 cm. J'ai des 40 centimètres, 10 centimètres, 35, 8 centimètres, 4,5 centimètres, 8,5. Ici, il me manque le prénom. On va le mettre dans l'autre sens. Je vous prie de mettre votre prénom. Donc, c'est très bien. On a des réponses sur, par rapport à une question très basique, très simple. Estimer la hauteur. Là, on parle d'estimation, n'est-ce pas? Ce qui est marrant quand on parle d'estimation, ça arrive souvent que les gens vont chercher plutôt la précision, vont chercher plutôt l'exactitude. Donc, ce qui est paradoxal en réalité quand on fait une estimation, c'est d'avoir des réponses de l'ordre du millimètre. Donc, si on commence à parler de 7,5 ou si on commence à parler de 3,9, ce n'est pas une estimation en réalité. C'est une mesure, c'est une exactitude. C'est trop détaillé pour que ça soit une estimation. Donc, sachez que quand on travaille en agilité, en général,
on n'a pas besoin d'exactitude. On n'a pas besoin d'être détaillé dans notre estimation. Donc, on a besoin d'ordre de grandeur. On a besoin de ce qu'on appelle rough estimation. C'est pour ça que c'est très étonnant d'avoir trop de détails dans l'estimation quand on n'a pas fait la mesure. Donc, par ailleurs, si je vous dis là, le bâtiment qui est en face de vous, combien de mètres il fait, vous commencez à me dire, il fait 112 mètres et 35 centimètres. C'est extraordinaire en réalité. Ça n'a pas de sens, vous ne l'avez pas mesuré. Donc, vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus. Et pourquoi on ne veut pas avoir de l'exactitude? Laissez-moi passer sur la deuxième partie de ma présentation. Et vous allez commencer à comprendre petit à petit, et de la patience. Là, je vois un 5 cm qui traîne par là, il n'y a pas de problème. Donc, quand on parle d'estimation, d'évaluation, d'approximation, c'est très différent de l'exactitude, de la précision et de la correctness. Donc, c'est vraiment deux mondes différents. L'intérêt de l'estimation quand on est dans l'agilité, c'est d'avoir de la relativité. Et j'ai vu une personne qui parlait de c'est relatif. Et c'est exactement ça. On veut comparer le travail ou les tasks entre elles, ou les user stories entre elles. On ne veut pas forcément savoir combien de jours hommes ou combien d'heures ça va nous prendre dans le détail. Pourquoi? Parce que si vous allez partir dans le détail, c'est que vous avez quelque part déjà fait le boulot en fait. Parce que si pour savoir combien d'heures exactement ça va vous prendre, si vous commencez à me dire j'ai besoin de 7 jours et demi, c'est que vous l'avez déjà fait. Ou vous avez déjà les idées très 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 claires, ou que vous l'avez déjà fait au préalable. Ou sinon, vous avez passé une demi-journée à me donner cette estimation de 7 jours et demi. Alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est juste une estimation rough, globale, large, pour qu'on puisse comparer l'effort nécessaire à faire cette user story ou cette tâche par rapport à l'effort nécessaire pour faire cette autre user story. Et ensuite, on va dire, tiens, là, ça demande beaucoup trop d'efforts et ça ramène très peu de valeur pour nos clients. Ce n'est pas exactement ce qu'ils veulent. Ils peuvent vivre sans ça. Alors que là, ça ramène énormément de valeur et ce n'est pas très coûteux par rapport à l'autre. C'est toujours en relatif, c'est toujours en comparaison. Donc, on va privilégier de prioriser cette deuxième tâche. Vous voyez? Donc, l'intérêt de l'estimation, ce n'est pas pour avoir une exactitude, mais plutôt pour pouvoir comparer le niveau d'investissement, le niveau d'effort nécessaire par l'équipe à accomplir ce travail-là. Vous voyez? D'où l'importance de ne pas répondre par des réponses comme 7,5 cm ou 7,9 cm. Ça n'a pas de sens. Mais des réponses qui sont à l'ordre de grandeur, qui sont de, comment on appelle ça, des chiffres ronds du type 5, 10, 15, c'est exactement ce qu'on veut en fait, à travers l'estimation dans l'agilité et dans le Scrum. Ok, vous me suivez jusqu'à maintenant? Très bien, parfait. Donc on va aller un peu plus loin, un cran plus loin. Donc l'échelle d'estimation que nous utilisons souvent, quand il s'agit du Scrum, on utilise une suite mathématique. J'ai bien conscience que je m'adresse à des matheux. Donc, c'est la suite de Fibonacci. Et je sais que voilà, je suis en face de techniciens, d'ingénieurs, des gens qui ont fait des mathématiques, des passionnés de mathématiques. Et même si vous n'êtes pas forcément passionné des mathématiques, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de complexité. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. La suite de Fibonacci, elle est très basique. Elle dit que chaque chiffre, c'est la somme des deux précédents. Très simple. Donc 2 plus 3, ça nous donne 5. 3 plus 5, ça nous donne 8. 5 plus 8, ça nous donne 13. 8 plus 13, ça nous donne 21, etc., etc. Donc la caractéristique principale de la suite de Fibonacci, c'est de ne pas avoir une échelle linéaire. Donc vous voyez bien que le gap ou la différence entre des chiffres qui sont grands, comme le gap entre le 21 et le 34, qui est égal à 13, donc 34 moins 21 égale à 13, le gap, il est beaucoup plus conséquent, il est beaucoup plus important entre des estimations grandes que le gap entre des petites estimations. Dit autrement, si on veut estimer quelque chose de relativement complexe, on ne va pas dire que c'est 14,5 par exemple.
On va dire soit 13, soit 21. On va dire c'est un peu plus que 13, mais en fait c'est un peu moins que 21. On s'en fout. On ne cherche pas la précision, on ne cherche pas l'exactitude. On veut juste une rough estimation. Dès lors que c'est grand, dès lors que l'estimation elle ne peut pas être précise. Vous comprenez? Si le travail est petit, l'estimation, c'est normal qu'elle soit un peu plus accurate, c'est normal qu'elle soit un peu plus précise, parce qu'on peut l'appréhender, on peut la toucher, on peut la voir. Mais si l'estimation est grande, elle peut encore moins être précise. Il faut vraiment qu'elle soit large. Vous voyez? Donc, avec les estimations qui sont très grandes, on veut avoir une échelle qui nous aide à refléter ce manque de visibilité. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a adopté la suite de Fibonacci pour pouvoir l'utiliser comme échelle d'estimation dans les estimations que nous faisons en Scrum et en Agile. Et on va commencer à le mettre en pratique. On va vraiment l'utiliser, c'est le but du workshop. On va l'utiliser tout de suite dans la préparation de notre salade de fruits. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du foot poker au tout début. Je continue à utiliser, on va y revenir dans un instant. Donc, sachez par ailleurs que la suite de Fibonacci, c'est une suite naturelle qui est le reflet aussi de la beauté, ce qui nous permet aussi d'avoir le chiffre d'or, phi, qui est le 1,61. Donc, si vous divisez 34 sur 21, vous allez trouver à peu près 1,61. La même chose, 21 sur 13, c'est 1,61, etc. Donc, ça nous permet d'avoir quelque chose de très beau qui a été découvert, on va dire, et utilisé dans beaucoup de chefs-d'œuvre de peinture de l'âge de la Renaissance. Et c'est aussi quelque chose de très naturel que nous trouvons dans la structuration des galaxies, de beaucoup de plantes, de beaucoup d'animaux et d'insectes, etc. Donc c'est quelque chose de très beau et de très naturel. Donc l'agilité, par ailleurs, nous ramène au naturel, nous ramène aux valeurs humaines. C'est pour ça que, rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit l'agilité, c'est trois grands axes. L'orientation vers la valeur pour le client. Du coup, on a un but, on a une mission, on sait pourquoi on travaille. On ne travaille pas pour avoir un salaire ou pour avoir la satisfaction du client. Non, on travaille pour créer de la valeur entre les mains de quelqu'un. Comprenez? Donc on est vraiment dans le travail productif, utile pour les autres. Ladina amanu wa amilu salihat. On est fil amal salih. Donc ça, c'est le premier axe principal. Le deuxième, c'est sur les valeurs humaines, c'est sur la responsabilisation, c'est sur comment on interagit entre nous, dans le respect, dans le rôle de chacun, dans la communauté, dans l'entraide. Deuxième valeur fondamentale. Et troisième, on cherche l'excellence, on est toujours dans le continuous improvement, on essaie toujours d'être à jour par rapport aux technologies qui sont proposées, qui sont offertes dans le marché, pour qu'on puisse apporter encore plus de valeur et s'amuser, prendre du plaisir dans ce que nous faisons. Effectivement, Jamal vient de rappeler que vous pouvez toujours interrompre et poser vos questions. N'hésitez pas. Et par ailleurs, Jamal et Rachida, si on peut ouvrir le microphone aussi à quiconque veut poser une question à ce stade-là, il n'y a aucun problème. N'hésitez surtout pas de m'interrompre, parce que là, je vous avoue que j'ai l'impression que voilà, je parle un peu tout seul parce que je vois pas d'image, je vois pas vos caméras. J'espère que vous m'entendez et que vous me suivez jusqu'à maintenant. Voilà, Rachida vient de dire, juste levez la main et on va vous ouvrir le microphone. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc là, on est sur la suite de Fibonacci. Donc là, pourquoi je vous parle de suite de Fibonacci? Au tout début, je vous ai parlé de l'histoire de l'Inde, ça c'est un peu trop complexe. Et là, on parle du poker, etc. On n'a rien vu de poker, c'est trop ambigu, il y a trop de choses. Ou Sam, tu nous as perdus. Ben, j'espère que c'est pas le cas. Et si c'est un petit peu le cas, c'est un peu voulu aussi. Donc, ni crainte. Donc, ça va commencer à prendre de la lumière et ça va commencer à s'éclaircir petit à petit. Juste pour vous donner le fil conducteur, très rapidement. Là, je vous ai posé une question pour avoir une estimation. Suite à laquelle je vous ai dit, on ne veut pas d'estimation précise, on veut vraiment une approximation. Et pour avoir une approximation en agilité, on n'utilise pas les heures ou les jours hommes qui sont purement linéaires. Donc si on dit 7 jours hommes, c'est 7 fois 1. C'est 2 fois 3,5, n'est-ce pas? Si on dit 10 jours hommes, c'est 2 fois 5, n'est-ce pas? Donc c'est très linéaire. Donc on sait que c'est plus que 9 et on sait que c'est le double de 5
et on sait qu'après le 8, il y a le 9, il y a le 10, etc. Donc c'est très linéaire dans la façon d'estimer. Mais si on utilise quelque chose comme la suite de Fibonacci, ça nous permet de ne pas être linéaire et de créer dans notre estimation le reflet de la réalité qui est, si l'estimation est grande, c'est normal qu'elle soit vague. On ne veut pas qu'elle soit précise parce que c'est naturel qu'elle ne soit pas précise. D'où l'adoption d'une échelle différente, qui est la suite de Fibonacci, pour faire des estimations. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va commencer à mettre en pratique là tout de suite. Donc, le but de l'exercice, ça va être de préparer des salades de fruits ensemble. Donc, on va s'improviser chef cuisinier. Donc, on est dans une cuisine d'un restaurant 5 étoiles à Hedra ou à Barraqi, n'est-ce pas? Et que nous avons de la clientèle VIP et nous voulons vraiment leur proposer un produit de qualité. N'oubliez pas, on est toujours customer oriented. Et du coup, nous allons devoir faire des estimations entre plusieurs typologies de salade de fruits pour pouvoir choisir celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Donc là, on ne parle pas de qualité-prix, on parle d'estimation valeur, n'est-ce pas? Donc, si quelque chose ramène énormément de valeur et qui nous coûte peu pour le développer en termes d'efforts, en termes de cost, ça serait l'idéal de commencer notre travail par cette tâche-là. Donc, je vais ouvrir cette slide-là. Je vais ramener les prénoms qui ont été saisis ici. Comment je vais faire? Je vais pouvoir, je pense, copier la première partie avec les prénoms. Donc, on va suivre exactement avec les mêmes personnes qui se sont enregistrées tout à l'heure. S'il y a des vides, il n'y a pas de problème, on peut les combler. Et je vais vous expliquer de quoi je suis en train de parler dans un instant. Donc là, la première, je m'enlève en fait. Effectivement, il n'y a pas, moi, j'ai pas forcément besoin d'être acteur. Vous êtes là pour pratiquer. Donc j'ai Youssef en première position, j'ai Leila Farouk, j'ai Mounia Akram, Sarah, Siham, Yassine, Khmissi, Amin, Raouf, Younes, Leïd, Mouad et Abdel Hafid. Donc ça, c'est très bien. J'ai toutes ces personnes-là qui vont pouvoir participer. Pour les autres, il y a encore des blancs, en fait, des vides. Donc vous pouvez inscrire votre prénom et vous pouvez y participer, il n'y a pas de problème. Donc j'ai les deux sticky notes roses et au tout début, une bleue et la jaune. Donc il y a encore 4 sticky notes qui sont vides. Donc vous pouvez marquer juste votre prénom et vous allez pouvoir y participer. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par faire une estimation de l'effort nécessaire par notre équipe. On est une équipe de 16 personnes, visiblement, ou de 15 personnes. Donc ces 15 personnes vont estimer en utilisant les chiffres du suite de Fibonacci. Donc on ne va pas dire ça va nous prendre 3 heures ou 30 minutes. On va plutôt, on va dire ça va nous prendre 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Ça va nous prendre, ça voudrait dire qu'on est en train d'estimer notre effort pour faire la salade de fruits, des fraises. Et vous allez marquer votre estimation, pareil que ce qu'on avait fait au tout début en estimant la hauteur de la tasse de café. Vous double-cliquez juste le sticky notes qui est sur la ligne de la fraise et vous marquez combien de story points. Par ailleurs, cette échelle, on l'appelle story points. Ça va nous prendre en termes d'effort pour faire une salade de fruits de 500 grammes d'un demi-kilo de fraises. Donc là, je vois que Leïla a marqué 13, c'est très bien, c'est exactement ce que je vous demande. Donc, gardez les chiffres de votre estimation et ne changez pas d'avis. Ne vous préoccupez pas de l'estimation des autres. N'essayez pas de copier ou de suivre. Par contre, là, je vois que quelqu'un qui a marqué 15 et 25, là, on ne peut pas l'accepter parce qu'il n'y a pas de 15 ou 25 dans la suite de Fibonacci. Vous avez le droit uniquement d'utiliser les chiffres de la suite de Fibonacci. Donc, par exemple, si vous avez 15 à l'esprit, c'est peut-être 13 que vous devez marquer, ou peut-être 21. Vous voyez? Donc, on va utiliser l'échelle de la suite de Fibonacci parce que c'est une échelle qui nous permet d'avoir une comparaison relative et d'être vague dans les chiffres qui sont les plus grands.
Très bien. Donc là, je vois des 5, des 13, des 21, des 3, des 8. Par contre, on reste juste sur la fraise. On ne va pas commencer la pomme, la banane, etc. Donc, je vous prie de ne pas marquer des chiffres sur les autres fruits. On va y revenir. On va les faire ligne par ligne. Donc, il n'y a pas de problème. Donc là, pour l'instant, on va rester sur la fraise, sur la ligne de la fraise. Très bien. Donc là, je vais avoir peut-être besoin d'un peu plus d'interactivité de votre part, même si je vois que vous êtes très actif sur les sticky notes, sur le Miro board. Donc ça, c'est top, mais je vais devoir vous faire parler. Donc, quand on joue au poker, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de jouer au poker. Chacun, il mise un chiffre. Ça veut dire que chacun, il va mettre une estimation. Et l'estimation, elle se fait collectivement dans une équipe. Gardez à l'esprit que dans l'estimation classique, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dire, moi, je suis le chef de projet. J'ai une application, j'ai besoin d'une interface web, donc un UI UX qui va faire le design. J'ai besoin d'un développeur front, un développeur back, un développeur base de données, un développeur pour faire de la synchronisation avec le bus de digestion de data ou qui va piocher des trucs dans le data lake, etc. Et moi, chef de projet, je vais en général faire quoi? Je vais découper le travail en plusieurs tâches. Ensuite, je vais demander à chacun de faire une estimation. Toi, l'expert base de données, donne-moi l'estimation de combien de temps ça va te prendre en base de données. Il va me dire 20 jours. Je marque 20 jours, etc. Donc, c'est comme ça que classiquement, on fait les estimations. Quand il s'agit de l'agile, on le fait très différemment. Déjà, la première des choses, on ne découpe pas les tâches techniquement, on les découpe avec l'orientation client. Donc, on fait des user stories. Donc là, on ne va pas dire, tiens, j'ai une tâche de combien de temps ça me prend pour découper la fraise, et ensuite pour la mettre au frigo, et ensuite pour lui rajouter du sucre, etc. Non, on va juste dire la valeur, la user story, donc vraiment la story qui ramène de la valeur au client, qui s'appelle la salade de fruits, combien d'efforts, on ne parle pas de temps, combien d'efforts est nécessaire pour qu'on puisse faire cette salade de fruits. Et on le fait collectivement, indépendamment de notre expertise. Donc, toute l'équipe y participe dans cet effort d'estimation. Vous me suivez? Et ensuite, lors de ce jeu de poker, le Scrum Master, l'animateur, que moi je porte cette casquette-là aujourd'hui avec vous, va interroger les gens qui sont sur les deux extrêmes. Okay. Donc là, je vois par exemple Akram et Youssef. Non, Youssef il a mis 5, Akram il a mis 3. Je crois que Akram, du coup, tu as mis le minimum, effectivement. Donc si tu veux, Akram, moi j'aimerais bien t'entendre pour me dire pourquoi tu as mis 3. Encore une fois, il n'y a pas de bons ou mauvais arguments, juste pour comprendre ce que tu as à l'esprit. Quand tu as mis 3, pourquoi tu n'as pas mis 5, pourquoi tu n'as pas mis 8, etc. Pour t'entendre nous exprimer ton opinion et justifier ton estimation. Je t'en prie, Akram, si tu peux activer ton micro et prendre la parole, ce serait génial. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par ailleurs, je vois que Leïla, tu as estimé les pommes, les bananes, etc. Pour l'instant, si tu veux bien, supprime tes estimations et je vais te dire pourquoi tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va rester que sur la fraise et on va aborder les autres fruits petit à petit. Merci beaucoup, Leïla. Akram, je ne sais pas si tu as la possibilité d'activer ton micro. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. On va prendre quelqu'un d'autre, peut-être Youssef, parce que tu as mis 5. Par ailleurs, je vous prie de ne pas changer vos estimations. Et Younes aussi qui a mis 5. Donc, Youssef ou Younes, si vous pouvez prendre la parole, ce serait vraiment top. Vous ne vous en faites pas, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de mauvais arguments, etc. Juste exprimez-vous. Par ailleurs, vous pouvez le faire en français, en anglais, en arabe, il n'y a aucun problème. Il y a Amine qui demande qu'on active les micros. Voilà. Alors, Hussein, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé tous les micros. Alors, ça va faire un peu la cohue. En revanche, je vais me permettre de couper quand je vois que il y a trop d'écho. Ça marche, tu as très bien fait. Et après, tu peux, je pense, aussi couper individuellement si tu vois qu'il y a trop de bruit qui vient de telle personne.
Voilà. Donc, c'est bah, c'est ce que merci je beaucoup, vais Rachid. faire. Il y en a un effectivement que je vois. Alors, Abdelhafid, je vais couper votre son. Là, je vois que Amine qui avait demandé qu'on active le son. Amine, si tu veux prendre la parole? Oui, oui, ben écoutez, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Très bien. Ben écoutez, moi j'ai mis 8. Simplement par rapport, enfin, j'estime que la difficulté des tâches, des autres tâches peut être inférieure ou supérieure à celle de la fraise, c'est ça? Ouais, Donc, exact. Là, on est j'ai sur mis la fraise. une moyenne pour pouvoir avoir de la marge pour les autres tâches, les autres salades, quoi. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Donc, si j'essaie de traduire ce que tu es en train de me dire, Amine, vu que tu n'as pas de référence, tu ne peux Exactement. pas comparer la phrase à autre chose. Et du coup, ta tactique, c'était je mets quelque chose au milieu et on verra après par rapport à la pomme et la banane, etc. N'est-ce pas? Voilà, j'ai fait ça, oui. Exactement, c'est une très très belle stratégie, effectivement. Merci beaucoup, Ah, Amine. voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut bien s'exprimer pour nous expliquer ou Bonjour. justifier son estimation. Bonjour. Bonjour, dites-moi juste votre prénom et allez-y direct. Mohamed. Mohamed, marhaba. Benzeline. Bon, moi j'ai mis 21. Bon, j'ai jugé, puisque nous sommes dans un truc, dans un restaurant VIP, j'ai pensé, puisque nous avons qu'un seul fruit, bien orner le bol pour satisfaire visuellement le client. Ah, c'est très beau ce que tu dis. Donc, tu es vraiment orienté vers la satisfaction du client pour apporter le maximum de valeur. Donc, tu veux vraiment faire un travail de qualité. Voilà, puisque c'est tout ce que j'ai, donc je dois le satisfaire visuellement, même s'il va manger que deux. Je souhaiterais qu'il sorte avec une bonne impression de mon resto. C'est très beau ce que tu dis. Eh ben, c'est beau. Ben, merci beaucoup, Mohamed. Très bien. Je vais vous dire très brièvement par rapport à l'estimation. Donc là, on est vraiment sur l'estimation de l'effort nécessaire par l'ensemble de l'équipe pour faire cette salade de fruits, n'est-ce pas? Et du coup, au début, la remarque qui a été faite, elle est très juste pour dire on n'a pas de référence en fait. Quand on n'a pas de référence, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes vos estimations sont justes et toutes vos estimations sont fausses en fait. Parce qu'on n'a pas de référence. Donc quand on commence à faire ce travail d'estimation, à jouer au poker planning dans une équipe, en réalité, la première user story qu'on estime, on donne une estimation random, quelque part. On dit, tiens, pour nous, la fraise, arbitrairement, c'est 3. OK, par exemple, ou 2, ou 5, ou peu importe. Vous me suivez? Parce qu'à partir du moment, donc là, je vais mettre par ailleurs l'estimation, je vais le mettre en noir pour que ça soit très visible, qui va être la nôtre, quelque part, collectivement, l'estimation qu'on aura actée. Donc là, je vais dire que c'est 3, par exemple. OK? Donc, on va se mettre d'accord pour dire que l'effort nécessaire à l'ensemble de notre équipe pour faire une salade de fruits de 500 grammes à base de fraises, c'est 3. Donc, on a mis la base, on a mis une référence. Parce que rappelez-vous, on va comparer l'effort relativement des salades de fruits entre elles. Donc, on va devoir dire, la salade de fruits de la pomme, elle est un peu plus compliquée ou un peu moins compliquée. Elle prend un peu plus d'effort ou un peu moins d'effort que la salade de la fraise. C'est pour ça qu'il nous faut établir un référentiel. Vous me suivez dans le raisonnement? Ah, c'est une très bonne question de Corso qui dit on utilise notre propre référence. C'est une très bonne question. La référence, elle est collective. Elle n'est pas individuelle. D'où l'importance de faire des estimations collectives. Gardez à l'esprit, comme je vous ai dit au tout début, on ne va pas demander à l'expert de la base de données de m'estimer le travail en base de données, en MySQL ou SQL Server, sur ce qu'il faut faire dans cette application. Et l'expert de développement front, je ne sais pas moi, en Angular, en back, en Java, en C#, en PHP, etc., de me donner son estimation parce qu'il est expert. Non, on va l'estimer collectivement. Pourquoi? Parce que le découpage des tâches, ce n'est pas des tâches techniques. C'est plutôt ce qu'on appelle des user stories. Donc, la salade de fruits pour faire le bol de la salade de fruits de la fraise, ce n'est pas une tâche technique.
c'est une user story. La user story, pour faire le parallèle avec le monde réel, ça va être sur la page de connexion. Quand un client essaie de se connecter avec son compte Facebook, il arrive à le faire en 3 clics. Donc ça, c'est une user story. Donc quand le product owner, c'est la première fois que j'utilise ce terme, le product owner, c'est celui qui représente le business. Okay? Quand le product owner va écrire la user story, il va dire, moi je veux, quand le client arrive, il peut se connecter avec son compte Facebook. S'il s'est déjà enregistré avant, s'il ne s'est pas enregistré, si c'est la première fois, eh bien, il va pouvoir s'inscrire à travers son compte Facebook. Il y accède à mon site sans difficulté. Comment le faire? Est-ce que ça prend du front, du back, de la base de données, de la synchronisation, des appels d'API de Facebook, etc. Ce n'est pas son business, il s'en fout. Il n'est pas dans ce niveau de détail. Donc l'équipe collectivement, elle va estimer l'effort nécessaire pour faire ce travail-là, okay, de la connexion à travers un compte Facebook ou de la préparation d'un salade de fruits, d'un bol de fraises. C'est pour ça que l'estimation, elle est collective. C'est pour ça que la référence ou le référentiel qu'on va établir, il est collectif. Vous suivez? Donc là, on va se dire, tiens, la salade de fruits, c'est 3 pour nous. Okay? Donc là, par ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé à Leïla et certains d'autres de ne pas estimer le reste parce que la référence, elle n'est pas individuelle. Alors, parce qu'on va estimer la salade de la pomme par rapport à notre référentiel qu'on va garder à l'esprit d'une façon collective sur l'estimation de la fraise. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est exactement de faire le même exercice, mais cette fois-ci sur la pomme, mais en gardant à l'esprit que la fraise, c'était 3 story points. Okay? Ça voudrait dire que si vous mettez 3, pour vous, vous estimez que ça prend ou ça nécessite le même niveau d'effort pour faire la salade de fruits de 500 grammes de pommes que pour la salade de fruits de 500 grammes de fraises. Si vous mettez un peu plus de 3, pour vous, c'est un peu plus compliqué. Si vous mettez moins de 3, pour vous, ça prend un peu moins d'effort. Donc, allez-y, je vous en prie, pour faire les estimations sur la salade de pommes. Là, je vois des 2, des 3, des 5. Il y en a un qui parle à son frère pour l'envoyer acheter du pain. Alors justement, je suis permise de couper le son. Ah, tu as bien fait, Rachida. Par ailleurs, il n'y a pas de mal, hein, on est très nombreux. Donc, Nous sommes dans le réel. Absolument. Donc là, on a du 5, du 13 de la part de Raouf. Qui dit mieux? Vous avez le droit, par ailleurs, de mettre du 21, du 34, etc. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, libre à vous de mettre l'estimation qui vous semble correcte. Mais par contre, on est toujours sur la pomme. Très bien, donc là, on a des estimations. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez toujours le faire. Ceux qui l'ont fait, please, ne changez pas votre estimation. Par ailleurs, là, j'en profite, on est sur la pomme, pour vous donner un autre tips qu'on utilise quand on fait du poker planning. En réalité, quand on fait du poker planning, on utilise des vraies cartes. Je vais vous montrer. Si j'en trouve ici dans mon casier. Voilà, j'ai des vraies cartes. Et quand on est en présentiel, en fait, du coup, si vous êtes avec votre équipe en présentiel, privilégiez d'utiliser des vraies cartes. Des vraies cartes comme celle-là. Donc là, j'ai du 0, du 1, de l'infini. Donc là, je vais essayer de peut-être les ordonner, que vous puissiez voir un peu plus clair. Et quand on utilise des vraies cartes, en fait, c'est comme si on joue au poker, hein, d'où le nom de l'atelier. On va cacher, en fait, le résultat de notre vote et ensuite, on va ouvrir tous ensemble, qu'on puisse éviter de s'influencer mutuellement. Et ça va nous permettre, effectivement, d'ouvrir la discussion, de provoquer la discussion entre nous. Donc, comme vous pouvez voir, vous allez avoir des cartes comme cela. Ça, c'est ce que moi, j'utilise personnellement. Donc, j'ai du 2, j'ai du 3, j'ai du 5,
J'ai du 8, j'ai du 13. Du coup, quand je joue au poker, en fait, dans une session de décimation, ben, chacun il a son jeu de cartes caché, comme ça. Donc, le product owner explique ce qu'il faut faire. Ok, on va faire une salade de fruits, on va faire une connexion Facebook, on va faire, voilà, il explique le besoin business. Ensuite, chacun des développeurs, il pose des questions. Une fois qu'on a compris la même chose, il vote en cachette, il pose sa carte sur la table. Et le Scrum Master, qui est l'animateur de l'atelier d'estimation, il va demander à tout le monde d'ouvrir en même temps. Et après, il va demander aux deux extrêmes de s'exprimer. Donc, c'est comme ça que ça se joue dans le réel, on va dire. Et dans le virtuel, ça se joue à travers des outils aussi qui nous permettent de cacher notre vote. Il y en a tellement, vous pouvez taper Poker Planning sur le web, vous allez trouver des tonnes d'outils qui permettent de faire ça. Donc voilà, donc, c'était juste une petite parenthèse en attendant que tout le monde finisse ses estimations. Donc là, on a une personne qui a voté 1, qui est en bleu ici. Du coup, voilà, si vous voulez vous exprimer pour nous dire pourquoi vous avez voté 1. Benzenine, si je dis pas de bêtises, pardonnez-moi par ailleurs si j'écorche vos noms ou vos prénoms. Resalut, donc j'ai mis 1. Ah, yes. Donc j'ai mis 1 par rapport au nombre que j'ai mis précédemment. J'ai dû mettre 21 fraises. Et donc, je ne pourrais pas mettre plus pour gagner du temps parce que j'en ai déjà perdu du temps à mettre 21. Donc, j'ai déjà un Mambol qui est bien rempli avec une pomme, ça ira. Ah, très bien, je vois exactement ce que tu dis. Maintenant, je gagne en temps, c'est-à-dire que je gagne en temps, voilà. C'est très très bien. Et merci beaucoup d'avoir remonté ce feedback. Mohamed, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, exactement. Mohamed, barakallahu fik. En fait, en réalité, l'estimation qu'on fait, c'est par rapport à notre référentiel et non pas par rapport à ta propre estimation que tu as faite avant. Ah, ok. Tu vois? Donc, regarde, ce qu'on fait, c'est qu'on a tous joué au poker. Toi, tu as joué la carte 21, un autre qui a joué 13, etc. Et ensuite, quelque part, on a décidé collectivement Ok, que j'ai pas l'estimation, compris. c'est 3. Ok. Tu vois? Donc, l'estimation, elle est toujours en groupe, elle est toujours collective. Parce qu'au début, on n'avait pas de référentiel. Donc, on s'était dit 3. Donc, par ailleurs, si toi, tu maintiens ton 1, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu estimes que pour faire une salade de fruits qui est différente par ailleurs, c'est pas la même salade de fruits, c'est 2 bols différents, etc. C'est Voilà. une salade de fruits. Donc, si tu estimes que ta salade de fruits, pour faire 500 grammes de salade de fruits de pommes, il te faut un peu moins d'effort que pour faire la salade de fruits de 500 grammes de fraises. Donc, Tout à le 1 fait. étant inférieur de 3, c'est ça que ça sous-entend derrière ton estimation. Voilà. Tu vois un peu la différence? Voilà. Ça veut dire mais je dirais que c'est un mélange de fraises et de pommes. Non, c'est pas un mélange, c'est une salade de fruits Ah, avec un seul fruit. À chaque tout fois, à fait. on rajoute pas, effectivement. Donc là, la première ligne, on a estimé une salade de fruits. Effectivement, c'est un fruit, si tu veux, une salade d'un seul fruit. C'est pas, voilà, c'est pas un mélange. Et je comprends ta confusion, tu as raison. En général, une salade de fruits, c'est avec beaucoup de fruits. Mais là, c'est un peu spécial, juste pour le but de notre exercice, on va C'est dire. toujours la même chose, je gagne en temps parce que j'en ai déjà perdu avec le premier client, je préfère gagner avec le second. Ah non, je comprends la logique. Mais là, vraiment, quand on fait une estimation, c'est on compare relativement la deuxième user story par rapport à la première, Tout à fait, je vois. mais indépendamment, enfin la première, elle n'a pas encore été faite, tu vois. On est dans l'estimation. Ça se trouve qu'on ne le fera pas, tu vois. Donc on est vraiment dans l'estimation. Très bien, ben, merci beaucoup Mohamed. Je vois que Leïla, par exemple, ou Sarah, elle a voté 2. J'aimerais bien vous entendre juste pour comprendre votre logique par rapport à votre estimation. Bonjour à tous. Donc, je sais Bonjour. pas si Désolé parce que je ne vois pas qui parle en fait, si tu peux juste me dire ton prénom. Lila, ok, merci Lila. Je t'en prie. J'ai fait une estimation de 2 par rapport à notre référence qui est 3. Pour moi, la fraise, elle est très fragile, elle est difficile à travailler. Et pour une quantité de 500 grammes, en plus, elle est plus petite en volume par rapport à la pomme. Donc, juste que l'effort pour la pomme me coûte moins. Donc, j'ai fait une estimation globale de 2. Ça, c'est super intéressant comme raisonnement. Merci beaucoup, Lila. Donc là, tu es vraiment en train de comparer le niveau de complexité à faire, le niveau d'effort requis entre
500 grammes de pommes et 500 grammes de fraises, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'est exactement le type de raisonnement qu'on va devoir avoir à l'esprit. Donc, c'est très bien. Donc, si on part à l'autre extrême, si tu me permets, Lila, avec quelqu'un d'autre qui a voté le maximum, par exemple, là, j'ai un 13 de la part de Raouf. J'aimerais bien entendre Raouf, justement, répondre à tes arguments. Donc, a priori, Raouf a mis 13. Donc, pour lui, la pomme, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que la fraise. Ce qui est le contraire de ce que Lila nous vient de dire à l'instant. Mais il n'y a pas de problème, hein. Chacun il va avoir ses arguments et c'est tout le but d'avoir cet échange pendant la session de poker planning. Raouf? Si Raouf, tu n'arrives pas à t'exprimer, il n'y a pas de problème. On peut prendre quelqu'un d'autre qui a donné une estimation très haute. On a Akram qui a mis 8. Effectivement, donc Raouf et Akram, vous étiez les mieux placés dans le top, dans le maximum d'estimation. Donc, comme vous voulez, Akram ou Raouf, si vous pouvez prendre la parole. Salam. Salam alaikum. Qui est avec moi, Akram ou Raouf? Akram, Akram. Akram, تفضل أخي Akram. C'est toujours par rapport l'effort. On a peut-être 8 parce que la pomme demandait plus d'efforts que la fraise. Alors, تقشرها, تقصها, des tranches et tout. Là, c'est pour ça que j'ai mis un 8. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, quelque part, tu es en train de dire que la fraise, il n'y a pas besoin d'enlever les pulpes, il n'y a pas besoin d'enlever la peau, c'est juste on lave et on coupe, n'est-ce pas? Alors que la Ouais. pomme, c'est un peu différent. Il y a la peau, les pulpes, il faut beaucoup de découpage. Donc pour toi, c'est le contraire. Donc Voilà, que ce que Leïla a dit tout à l'heure. Vas-y Leïla, si tu veux répondre, débattre avec... Et avec c'est-à-dire pour lui, la fraise, elle est toute petite, on n'est pas obligé de la couper. Mais quand même, elle nécessite du travail, il faut qu'elle soit très bien lavée. Bon, il y a des gens qui l'aiment avec les tiges, les feuilles. Donc, oui, c'est une appréciation personnelle. C'est une référence personnelle par rapport à ça. Bon, ben, les تعرف la cuisine خير مني. On fait confiance aux experts, n'est-ce pas? Ça, 500 grammes de pommes, ça fait peut-être 4 pommes. Donc, chaque 4 personnes vont découper une pomme, donc c'est plus rapide, elle n'est pas fragile, surtout pour les fraises. C'est une fraise bien très cuite, c'est-à-dire Pur. elle n'est pas dure, donc elle est fragile, donc il faut la couper soigneusement. Pour moi, je préfère. Ça, c'est très, très intéressant. Par ailleurs, Lila, là, tu viens d'évoquer quelque chose d'intéressant. Dans le sens où la question de qualité du service qu'on va apporter au client. La question de, tiens, est-ce que je mets le bouton de connexion de Facebook au milieu de la page ou je le mets sur le menu là-haut ou en bas, parce que pour nous, ça ne nous coûte pas la même chose, en fait, autant que développeur, quelque part. Si je le mets au milieu de la page, c'est très facile. Si je le mets tout là-haut en bas, il faut que je l'intègre dans le template et ça prend un peu plus d'effort de la part du designer, de la part du développement front, etc. Et du coup, toutes ces questions-là de est-ce que j'enlève la peau ou je la laisse? Est-ce que la fraise, par exemple, je la mets comme telle ou je la découpe? Qui vont avoir de l'influence ou de l'impact direct sur la qualité du produit, il faut les poser au product owner. Vous voyez? D'où l'importance aussi de faire ces estimations. Donc, quand on fait l'estimation, le poker planning, donc là, j'essaie de faire le parallèle avec le monde réel, n'est-ce pas? Avec mon exemple de connexion à travers Facebook. Le product owner, il va me dire, voilà, moi, je veux que quand le client arrive, il puisse s'enregistrer ou se connecter à travers son compte Facebook sans avoir besoin de s'enregistrer à travers login, password, etc. Après, on va débattre. Lila qui va dire, tiens, pour moi, c'est relativement simple, ça demande 2 story points. Akram ou Raouf, il va dire, tiens, pour moi, c'est 8 story points parce que c'est un peu plus compliqué. Donc là, le product owner, ce qui l'intéresse, c'est, elle est où la complexité? Là, on va lui dire, la complexité, elle est dans la peau ou dans le noyau qu'on va devoir enlever. Ou sinon, dans l'exemple réel, on va dire, la complexité, elle est dans le bouton, où est-ce qu'on va le mettre? Donc après, c'est au product owner de prendre une décision, de dire, tiens, est-ce que je veux vraiment le truc bien fait dès la première itération? Gardez à l'esprit aussi, quand on est en Scrum ou en Agile, on essaye d'itérer petit à petit et non pas ramener toute la valeur dès le début, n'est-ce pas? Ou sinon, elle va se dire, non, ça va pas le faire, en fait. Si je laisse la peau, ça serait pas VIP, on n'est pas dans un restaurant
dans un restaurant, voilà, on est vraiment dans un restaurant UP, et il faut vraiment qu'on fasse attention. Et il faut que les clients parlent de nous, ils vont prendre des photos, ça va publier sur Instagram, etc. Donc, je ne prendrai pas le risque. Il faut que ça soit bien qualitatif. Donc, l'exercice du poker planning, à travers la divergence d'estimation, va faire émerger, va faire sortir ce genre de questions auquel le product owner va devoir se prononcer d'une façon explicite et claire pour donner une directive par rapport à la qualité attendue et par rapport aux résultats qu'on veut avoir. Vous voyez? Donc, ces discussions sont absolument nécessaires. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer aussi pour amener ses arguments, pour justifier un peu ce qu'il a mis en estimation. Après, on va passer à la banane. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, toujours sur la pomme, une fois qu'on a discuté, qu'on a ramené des arguments, c'est de faire un deuxième round. C'est ce qu'on fait en général dans le poker planning. C'est qu'on fait un premier round, on fait parler les extrêmes, on redresse notre cahier de charge quelque part sur la définition exacte de ce que le product owner veut par rapport au niveau de la complexité où est-ce qu'elle se trouve. Et ensuite, on fait un deuxième round pour dire que une fois qu'on a entendu les arguments des uns et des autres, on fait une nouvelle estimation et ensuite on conclut l'estimation avec le deuxième round. Donc moi, Product Owner, ce que je veux vous dire, c'est que je veux un travail de qualité. Je ne veux pas de la peau, je ne veux pas du noyau, je veux que la pomme soit coupée en petits morceaux pour qu'elle soit bien dégustée et pour qu'elle reflète l'image de notre restaurant. Voici, on va dire, un cahier de charge un peu plus détaillé ou si vous voulez, une user story un peu plus détaillée pour que vous puissiez estimer en conséquence par rapport à ce que je viens de vous partager. Donc allez-y. Deuxième round, il est ouvert. Vous pouvez rééditer vos cartes et mettre une nouvelle estimation, changer d'avis ou garder le même avis. Il n'y a pas de problème. Mais toujours, on compare par rapport aux 3 de la fraise. La fraise, elle n'a pas bougé. Allez-y. Donc, Farouk, je vois peut-être que tu as eu un petit incident, tu as fait disparaître. N'hésite pas par ailleurs de faire CTRL Z, comme ça va être plus simple pour vous remettre comme c'était avant. Très bien. Donc là, je vois toujours des 21 et des chiffres relativement grands, on va dire. Très bien. Donc moi, j'aimerais bien vous entendre. Par ailleurs, la fraise, on n'y touche pas. On n'a pas besoin d'y toucher. On l'a déjà estimé. On a établi une référence collective. On a dit la fraise, c'est 3. Donc là, on estime par rapport à la fraise. Donc là, moi, j'aimerais bien entendre Farouk ou Raouf, que vous avez mis 13 et 21, juste pour mieux comprendre ce que vous avez à l'esprit par rapport à cette estimation. Allez-y. Il y a Zakaria qui a écrit: est-ce qu'on peut proposer la fraise avec la peau et dans une deuxième étape, elle sera bien ajustée, son pot. Effectivement, la fraise, elle est avec la peau. Donc, gardez à l'esprit que le 3 qu'on a mis ici, c'est la fraise avec la peau. Donc, effectivement, on ne va pas enlever la peau de la fraise. On va juste découper la fraise pour qu'elle soit jolie. Donc là, on estime la pomme par rapport aux 3 de la fraise que je viens de résumer. Donc, dites-moi si quelqu'un qui a donné une grande estimation veut s'exprimer. Moi, j'ai vu Farouk et Raouf qui ont mis 21 et 13. Il y a Farouk qui dit que son micro est coupé. Je ne sais pas si Rachida ou Jamal, si on peut lui activer son micro. À Farouk. Oui, juste un moment. Yes, merci Jamal.
Sinon, en attendant que Jamal trouve le micro de Farouk, quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Ou peut-être que c'est coupé pour tout le monde. Je suis désolé par ailleurs. Je comprends la solution. Le son est rétabli, messieurs. Salade de fruits. Top. On est dans les salades de fruits, effectivement. On est en plein dedans. C'est pas trop. Oui. Méthode agile, je peux pas apprendre la méthode agile en une journée. Allons-y. Oui, donc. Dans un centre ou Tu vas en courant, Allons-y. Tu vas en courant? Qui veut bien s'exprimer? Allez-y. Là, on vous entend tous. Hein. Farouk, tu voulais prendre la parole tout à l'heure? Oui, bonjour. Yes. Farouk, bonjour. Donc, moi, j'ai réestimé par rapport à ce que vous avez dit en tant que product owner, par rapport à la qualité du produit que vous voulez, par rapport au niveau de la qualité du produit. Donc, la pomme, un fruit aussi compliqué qui demande beaucoup de travail. Donc, j'ai réestimé à la hausse par rapport au niveau d'effort nécessaire pour faire ce travail. S'il vous plaît, celui qui n'est pas en train de parler, il coupe son micro slow. Très bien, donc effectivement là on vous entend mieux et ton argument par ailleurs, je me permets de discuter avec tout le monde, c'est un peu mal à cœur, moi j'ai toujours l'habitude de bosser comme ça. Très bien, donc ce que tu m'as dit, Farouk, c'est que pour toi c'est un peu plus compliqué pour ramener le bon niveau de qualité. C'est en rapport avec la qualité du produit qu'on veut avoir. La pomme étant un fruit qui nécessite un peu plus d'efforts, qui nécessite beaucoup de travail pour faire une pomme nettoyée, sans épluchure, sans couper en petits morceaux. Donc, à mon avis, ça nécessite un peu plus d'efforts. Très bien. Mais en réalité, si tu mets 21, c'est beaucoup plus compliqué que la fraise. Tu vois, donc on est toujours dans une estimation relative. Par exemple, si tu dis que c'est un peu plus compliqué que la fraise, tu mettras 5. Si tu dis que c'est un peu plus compliqué, tu mettras 8. Mais 21, ça voudrait dire que c'est largement beaucoup plus compliqué. J'ai mis 13, toujours une comparaison par rapport à la fraise. Ah, t'as mis 13. J'attire ton attention, s'il te plaît. Tu as un petit message sur ton WhatsApp. Yes. Merci, Farida. Top. Merci beaucoup, Farida. Voilà. Donc, tu as mis 13. Pour toi, c'est largement plus compliqué que la fraise, qui était à 3, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Ouais, ça s'entend comme argument. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Une dernière fois avant qu'on passe à la banane? Salut. Bon, moi, j'ai mis 3 pommes. Ouais. Maintenant, je ne suis plus dans la quantité, je suis dans la qualité. 3, c'est beaucoup plus facile de traiter 3 pommes, enfin de les éplucher, enlever les graines à l'intérieur, de l'intérieur. Donc, 3 pommes, 3 fraises, nécessite moins de temps pour faire un joli petit bol. Par ailleurs, le cahier de charge quelque part au laser story, c'est 500 grammes du fruit. Ça n'a pas bougé. Donc 500 grammes, ça peut faire 3 ou 4 pommes. Ça peut faire une dizaine de fraises. Ça n'a pas bougé. Donc l'estimation qu'on est en train de mettre ici, c'est l'estimation de notre effort. Donc c'est des story points, ce n'est pas de nombre de fruits. Donc c'est au lieu de dire ça me prend 3 heures ou ça me prend 3 jours hommes, on est en train d'utiliser une échelle d'estimation différente pour qualifier notre effort nécessaire à accomplir cette tâche. Oui. Tu vois? Donc, quand on dit 3, c'est 3 story points. On utilise les story points selon la suite de Fibonacci. Ce n'est pas le nombre de fruits. Je ne sais pas si tu vois un peu la... Non, je ne vois pas. S'il vous plaît, faites-moi comprendre. Je n'ai pas compris. Donc là, quelque part, on est en train de dire, pour faire la fraise, j'ai besoin de 3 heures de travail. Pour faire un bol... D'accord. Non, je suis en train de... Donc là, pour faire la pomme, on est en train de dire, est-ce qu'il te faut plus de 3 heures ou moins de 3 heures? Donc, si tu dis 3, ça veut dire qu'il te faut le même niveau d'effort pour faire la pomme que pour faire la fraise. Si tu dis 5, ça veut dire qu'il me faut 5 heures pour le faire. Si tu dis 2, il te faut 2 heures.
Donc, on compare l'effort nécessaire pour faire la pomme par rapport à l'effort nécessaire pour faire la fraise. Donc là, dans mon exemple, j'ai utilisé les heures, mais en réalité, pour nous, au lieu d'utiliser les heures, on utilise quelque chose d'autre qu'on a appelé story points, qui suit la suite de Fibonacci. Tu es dans quel événement? Tu vois à peu près? Je ne sais pas si j'ai réussi à ramener un peu le concept. En fait, normalement, même si tu ne les as pas créés au début, tu peux créer. Donc, tu peux. À mon avis, ça va commencer peut-être à s'éclaircir petit à petit. Donc là, par rapport aux estimations que je vois du 3, du 5, du 8, du 1 et du 2. Yes, Rachida. On va pas tarder à clôturer l'atelier. On va essayer. Yes. Je ne sais pas si je peux avoir 5 minutes. Bien sûr. Juste pour attirer ton attention sur le fait qu'il reste 5 minutes. Ça marche, top. Merci de me l'avoir dit. Donc là, on va dire qu'on va garder 5. Parce que la plupart de vous ont estimé que pour faire 500 grammes de salade de fruits de la pomme, on a besoin d'un peu plus d'effort. Donc, on va mettre 5. Donc là, on va faire la banane, si vous voulez. Toujours, on est en relative complexity. On compare notre effort collectif de notre équipe pour faire la banane en ayant en référentiel collectif que la pomme, c'était 5 et la fraise, c'était 3. Là, je vois du 2, du 3, du 4. 4, par ailleurs, c'est forbidden. N'oubliez pas qu'on est en train de suivre la suite de Fibonacci. Il n'y a pas de 4, en fait. C'est soit 3, soit 5. Donc, j'ai du 5, du 3, du 2, du 21. Le 21 étant beaucoup plus compliqué. Du 1. Donc, on va dire, voilà, 21, c'était peut-être un peu à l'extrême. Mais si on prend les autres, entre 1, 2, 3, on voit que vous êtes plutôt aligné sur le fait que la complexité pour faire la banane n'est pas très loin de la complexité pour faire la fraise. Donc, c'est limite pareil ou peut-être un peu moins compliqué. Donc, pour conclure, et désolé, je suis en train de speeder un peu, il ne reste pas beaucoup de temps, on va mettre 2. Voilà. Donc, pour conclure très rapidement, ce que nous sommes en train de faire, on est en train de dire, pour faire une estimation des tâches qu'il faut faire dans une équipe agile, on va, premier point, découper en user story. On découpe par rapport à la valeur. On ne découpe pas par rapport à des tâches techniques. Premier point important. Deuxième point, on estime collectivement pour provoquer la discussion et pour s'assurer qu'on a le même niveau de compréhension. Deuxième point. Troisième point, on estime en complexité relative. Ça veut dire qu'on compare les user stories entre elles. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de trouver le bon ratio complexité ou effort par rapport à la valeur. Parce que c'est ça qui va nous intéresser pour prioriser notre backlog. Et on le fait d'une façon collective par rapport à un référentiel qu'on aurait construit ensemble. Je sais que pour peut-être quelques-uns parmi vous, cet exercice n'était pas évident, ce n'était pas si simple à appréhender. Donc ça vient vraiment par la pratique. Donc je vous incite vraiment à faire du poker planning collectivement par rapport aux tâches que vous estimez entre vous. Parce que le but de l'estimation, c'est vraiment de pouvoir établir un ratio entre la valeur et le cost pour mieux prioriser nos tâches. Donc là, c'est une matrix très simple qui nous permet de mieux voir ce dispatch, en fait, pour qu'on comprenne pourquoi on estime, en fait. On n'estime pas forcément juste pour établir un roadmap, mais c'est aussi pour maximiser de la valeur quand on envoie à nos clients. C'est vraiment pour prioriser les éléments qu'on a à faire. Donc, tout naturellement, sur cette matrix-là, si on se dit, là, c'est l'échelle de la valeur. Donc, tout là-haut, c'est le travail à faire qui ramène le plus de valeur à nos clients. Et en bas, c'est l'inverse. Et là, sur les X, on va dire que là, ça prend beaucoup plus d'énergie, d'effort, de temps. Et là, c'est trop simple à faire. Donc, ce qui nous intéresse, nous, à repérer, à identifier, c'est cet onglet-là. C'est les éléments qui prennent le moins d'effort et qui ramènent le maximum de valeur. C'est pour ça qu'on ne veut pas avoir une échelle
absolue comme le temps, les heures et les jours hommes, mais on veut vraiment avoir une échelle relative parce que ce qui nous intéresse, c'est de comparer les tickets entre eux pour qu'on puisse identifier ce cadran et prioriser par rapport au ratio valeur, valeur cost. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là, juste pour vous donner peut-être un peu plus d'éléments sur. Et naturellement, en workshop d'1h20, on n'apprend pas l'agilité, on n'apprend pas le Scrum, ça nécessite quelques jours de training et des semaines, voire des mois de pratique. Donc, on ne se fait pas d'illusions, c'est normal que vous ne sortez pas de ce workshop expert en la matière. Le but étant de vous teaser, de vous donner quelques aspects, quelques techniques que vous pouvez commencer à mettre en pratique pour mieux appréhender et pour mieux vous servir dans vos tâches au quotidien. Voilà, donc c'était vraiment ça le but. Et sachez que le poker planning, c'est une technique qu'on utilise pendant le sprint planning ou en préparation du sprint planning. Sprint planning, c'est quoi? C'est que dans une équipe, on travaille avec des itérations de 2 semaines. Donc, chaque 2 semaines, on établit la liste des choses qu'on doit faire, on le fait, on le livre, et par rapport au feedback du client sur notre livraison, on va réajuster pour mieux faire les choses, pour améliorer la qualité et pour apporter encore plus de valeur. Donc, pour qu'on puisse établir la liste des choses à faire pendant les 2 semaines, on utilise cette technique d'estimation pour qu'on sache est-ce que ça match avec notre capacité à faire pendant les 2 semaines et est-ce que c'est vraiment notre priorité par rapport au ratio valeur-cost. Donc, sachez que la technique qu'on vient d'apprendre ensemble du poker planning, elle est utilisée principalement pendant la session du sprint planning, ça veut dire la session de préparation de la liste de travail à faire pendant les 2 semaines qui viennent. Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vais avoir besoin de votre attention 30 secondes. Là, j'ai un lien pour un ROTI, ce qu'on appelle un ROTI ici, Return on Time Invested. Donc, si vous pouvez prendre le QR code ou cliquer sur le lien, pour me laisser personnellement un commentaire sur cette session-là, ça va naturellement m'aider à mieux améliorer ma préparation et mieux orienter mon discours. Et ça va être un signe d'encouragement aussi de votre part, si naturellement vous avez apprécié ou pas la séance, de me laisser un commentaire sur ce lien-là. Et je vous remercie énormément de votre attention. Pour ceux qui sont restés la 1h20 ensemble, donc je suis vraiment très content et très fier d'avoir contribué à cet événement. Voilà, donc merci beaucoup. Je te repasse la main à Rachida si tu veux conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Houssem. Merci infiniment pour ce très bel échange, sur ce très beau workshop que tu as eu la gentillesse d'animer en cette matinée de samedi, en cette matinée de week-end. Donc, merci infiniment, essentiellement sur la synergie que tu as pu avoir avec l'ensemble des participants. Juste pour rappel, une partie des participants sont des habitués, des followers de la première heure, de la première édition. Certains d'entre eux d'ailleurs, je leur fais un petit coucou, ont été à ta place il y a 2 ans. Donc c'est ça aussi la joie que nous avons à Agile Algéria, c'est-à-dire de finalement construire cette communauté, cette très belle communauté. Voilà. Alors, messieurs, dames, merci beaucoup Houssem. Donc, vous pouvez contacter Houssem à travers les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et puis lui laisser un commentaire ou donc un feedback à travers le QR code. Alors, cette session a été enregistrée. Elle sera bien entendu proposée donc sur notre chaîne YouTube et à travers nos réseaux sociaux dans les semaines à venir. Je viens de vous mettre dans la zone de chat le lien vers le programme et donc vous avez la possibilité d'ores et déjà d'aller dans un des workshops, donc soit de Greg Hutching, qui est le Large Scale Scrum, More with Less, et le second workshop qui est réussir ses rétrospectives à distance, donc toujours dans la continuité également de ce que nous a proposé Houssem. Donc ce workshop qui sera animé par deux speakers, donc
Anders et Julien. Et donc, je vous laisse choisir la session si vous n'êtes pas déjà là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Houssem, pour avoir tenu tout le long, avoir tenu en haleine toutes ces personnes, tous nos participants. Donc, nous sommes montés à 52 participants. Génial. Topissime. Voilà. Merci à tous. Et puis, Houssem, je t'invite, si tu le souhaites, si tu as l'espace-temps qu'il faut, à rejoindre une des sessions. Voilà. Merci à tous pour votre support. Et puis, allez-y donc pour un maximum de connaissances, un maximum d'apprentissage et d'échanges avec tous. Voilà. À tout de suite. À bientôt. Merci beaucoup. Salam alaikum. Merci beaucoup, Houssem. Merci à vous tous. Au revoir.